Salut, c'est Marty. Je sais pas qu'est-ce qui se passe chez vous, mais ici à Laval, ça va déménager. Puis là, mon père, ça fait plusieurs fois qu'il me demande une vidéo sur les cafés. En fait, ça monte déjà à peu près à une semaine que j'avais tourné cette vidéo-là. Mais je vais essayer de m'habiller pareil, puis de vous revenir dans 30 secondes. Le temps de passer mon vidéo. M'habiller de comment j'étais habillée quand j'ai tourné cette vidéo-là, sauf que j'avais pas le temps de la réaliser. Fait que je vous passe, je m'en vais éternuer. Excusez-moi. Je vous passe une vidéo de 40 secondes, puis je vous reviens habillée pareil. Mais dans le fond, ce que je vous passe, c'est une vidéo que j'avais déjà tournée, que je vais vous mettre après mon intro. Fait que bon visionnement. Ciao! Salut, c'est Marty. Je sais pas ce qui se passe chez vous, mais ici, à Laval, ça va déménager ce matin. Je vais vous parler des machines à café aujourd'hui. Il y a des gens qui m'ont posé la question. Mon père m'avait déjà posé la question pour les machines à café. Vous en avez plusieurs sur le marché. Vous avez Nespresso, vous avez Tassimo, vous avez Keurig, vous en avez plusieurs. Je sais que vous avez... je sais que Nespresso, vous pouvez aller en boutique. Il y en a une au Carrefour Laval. Vous pouvez aller en boutique, choisir vos dosettes. Vous en avez plusieurs variétés, plusieurs saveurs. Sont assez assortis dans le café. Vous en avez aussi à l'épicerie. Ils s'en vendent aussi à l'épicerie. Ça dépend aussi du budget que vous voulez mettre sur la machine à café. Vous pouvez la demander en cadeau si vous n'avez pas de limite de prix. Vous voyez, Charlie est en train de jouer avec mes bas. Es-tu en train de jouer avec mes bas, toi? Hein? Es-tu en train de jouer avec mes bas? Tu me déranges encore? Hein? Tu me déranges encore parce que ta mère tourne des vidéos? Hein? Vous voyez, regardez, je joue avec mes bas. Hein? Tu me déranges encore? Hein? Il était tranquille il y a 2 minutes, puis là, aussitôt que j'ai pris mon téléphone, ça le fatigue. Tiens-toi. Fait que, comme je disais, vous en avez plusieurs prix. C'est en train de mes œufs bouillent. Vous en avez plusieurs prix. J'ai perdu le fil, qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est ça, vous en avez plusieurs prix. Ça dépend si quelqu'un vous l'offre en cadeau, ben tant mieux. Si vous n'avez pas de limite de prix, ben vous pouvez demander une très bonne machine à café. En fait, du café reste du café, tout dépendant si vous allez en restaurant, dans une brûlerie où ils vous font un café avec la torréfaction et tout ça. Là c'est différent. Mais pour moi, une machine à café reste une machine à café. Vous avez, dans les cafés, pour moi, ça reste des cafés aussi. C'est une question de choix, c'est une question de goût, c'est une question de saveur. Il n'y a pas de cafés qui sont meilleurs que d'autres. Ça dépend de vous, qu'est-ce que vous aimez. Moi, je peux dire qu'un café à 14 piastres le sac, je l'aime bien, puis quelqu'un d'autre aimera pas ce café-là. Fait que c'est vraiment une question de goût, le café. Vous pouvez aimer le Folger, vous pouvez aimer le Maxwell House. C'est vraiment de votre goût, de qu'est-ce que vous aimez. Je vais commencer à parler des cafés. Moi, j'aime bien... je vais vous sortir, là. En fait, j'ai plus pas d'échantillon, mais j'ai plus de café qui me restait... les cafés, en fait, je prends toujours les mêmes. J'aime bien les... Toi, t'aimes-tu le café? Hein? Bon, Charlie est venu se planter à côté de moi. Moi, j'aime bien les cafés aromatisés. Ben, ça dépend. Comme là, j'en ai pas un qui est aromatisé. Là, j'en ai un ordinaire. Je vais vous présenter, en fait, étant donné que vu que j'ai plus cette sorte de café-là, je vais vous montrer une petite image après la démonstration des 2 cafés que je vais vous montrer. Un de mes préférés, je vais commencer, après ça, je vais vous parler de la machine à café. Un de mes préférés, c'est celui-ci. Je ne veux pas faire de publicité pour Tim Hortons, loin de là, mais j'aime bien Là, ce que je fais là en ce moment, je sais qu'il y a d'autres marques de café. Je sais qu'il y a d'autres sortes de café, mais je vous présente. Je sais qu'il y a d'autres bonnes sortes de café. Je vous présente mes goûts personnels.
Puis je vous suggère d'y goûter parce que sont vraiment bons au niveau de la saveur et tout ça. Il y a des gens qui n'aiment pas les cafés aromatisés. Moi, j'adore ça. Je trouve que ça met une petite touche de plus dans le café. Je vais juste partir le ventilateur. Ça boucane ici. Charlie, il se spot. Je vous présente celui-ci, Tim Hortons, café vanille française. Il est excellent, il est super bon. Comme je vous disais, c'est des grains aromatisés à la vanille. Je trouve que ça met une petite touche dans votre café le matin de vanille. Puis c'est bon au goût. Fait que je vous présente celui-ci ici. Celui-là, vous voyez, il est la torréfaction léger à moyen. Fait que quand même, moi j'aime pas trop les cafés corsés. Il y a des gens qui aiment ça, tant mieux. Moi, j'aime pas les cafés corsés forts, là, vraiment intenses. J'aime mieux de léger à moyen, comme celui-ci. Fait que vous pouvez l'essayer. Vanille française, café Tim Hortons. Il est excellent, très très bon. J'adore. Deuxième café, le Lavazza. Encore du café moulu. Je voulais vous dire que ça, là, les grains ont déjà été moulus pour la machine à café. Vous pouvez les moudre chez vous. Vous pouvez acheter, je pense que, je ne sais pas si Tim Hortons le fait, des grains à café, mais moi, je le prends déjà moulu. C'est une petite info en passant. Donc, je vous présente ici le Classico de Lavazza. C'est un vin. Qu'est-ce que je dis là? Je bois même pas de vin en plus. C'est un café, c'est parce que je suis en train de boire, je sais pas quoi, là, italien, en tout cas. Bon, c'est le Lavazza Classico. Celui-là, il est riche et généreux. C'est une torréfaction moyenne. C'est un café venant d'Italie. Il est très, très bon, je vous dirais. C'est un de mes préférés. Vous pouvez l'avoir chez IGA ou dans quelques bonnes épiceries. Là. Je ne veux pas faire de publicité non plus pour IGA. Vous pouvez l'avoir chez Métro aussi. Lavazza, le Classico, déjà moulu aussi, torréfaction moyenne. Là, un que j'ai pu, puis je vous passe un petit vidéo pour vous montrer un de mes cafés préférés aussi. Bon, vous avez compris que c'était le Vanout, vanille aussi. J'ai pris encore vanille, Vanout. Celui-là, j'en ai plus. Habituellement, j'en ai, mais sauf que j'en ai plus, je l'ai fini. Donc, c'est vraiment mes 3 cafés préférés, Vanout à la vanille. L'emballage est brun et le dessus est bleu, bleu ciel, bleu pâle. Il est très, très bon aussi. Je vous dirais, le Vanout, il est très doux, puis l'arôme de vanille est très subtil. Tandis que celui-ci, quand vous buvez le café Vanout à la vanille, le goût de vanille vous vient après. Tandis que ceux-là, vanille française, ceux-là du Tim, le goût de vanille vous vient immédiatement à la première gorgée. Aussitôt que vous commencez à le prendre avec votre bouche, l'extrait de vanille vous vient immédiatement, tandis que l'autre, le Vanout vanille, quand vous l'avez avalé, c'est là qu'on dirait que vous goûtez l'arôme de vanille. Elle ne vient pas tout de suite en bouche. Fait que c'est 2 cafés qui sont différents. Un qui est plus subtil, plus doux, le Vanout, et celui-là qui est plus corsé dans la vanille, puis qui goûte immédiatement. Fait que je vous présente ces 2-là. Le Classico, dans Lavazza, vous en avez d'autres aussi, d'autres saveurs, d'autres variétés, mais moi, c'est un de mes préférés, celui-là, riche et généreux, Lavazza et Vanout. Alors, voici pour les cafés. Là, je vais vous présenter ma machine. C'est une Keurig. Ça fait 5 ans que je l'ai. C'était le spécial édition Monsieur Coffee. Je ne sais pas s'il en fait encore. Vous voyez la petite chose Keurig ici. Je ne sais pas si on voit bien, là. Alors, c'est un spécial édition, il y a 5 ans. Vous voyez, c'est quand même durable. Là, ça fait 5 ans que je l'ai. Le café est encore chaud. Il infuse encore bien. Fait que vous voyez que c'est une machine qui est durable. C'était un spécial édition couleur rouge. Maintenant, je sais qu'ils en font, mais à cette époque-là, il y a 5 ans,
C'était vraiment une spéciale édition pour le nom et pour la couleur aussi, parce que la Keurig existait dans le noir et je me souviens plus quelle autre couleur, puis le rouge, c'était vraiment une édition limitée. Il avait fait rouge, mais maintenant, on m'a tenu au courant que Keurig faisait des machines rouges, bleues, bon, bref. Probablement, il limitait les couleurs au début, savoir si c'était pour marcher. Fait, comme je vous dis, c'est une excellente cafetière. Vous voyez, c'est durable. Elle s'en va sur sa 6e année. Puis, elle est encore... Le principe, c'est que vous levez le couvert ici, comme ça ici. Vous avez... moi, j'achète ces cafés-là parce que j'ai des dosettes recyclables qu'on appelle... Premièrement, ça vous fait plus de café. Vous en faites en plus grosse quantité. Puis, en plus de ça, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter les boîtes à dosettes qui, probablement, dans ces choix-là, vous ne pouvez pas avoir votre café que vous aimez. Parce que c'est sûr que c'est limité, là. Je sais que maintenant, Keurig font du Tim Hortons. Vous voyez, Charlie, là, il me gosse, là, parce que je ne m'occupe pas de lui. Lavazza ne fait pas de dosette pour les machines Keurig. L'avantage que vous avez avec ces dosettes-là, c'est que vous mettez votre café préféré là-dedans. Mais vous pouvez acheter les boîtes déjà toutes faites avec les dosettes de plastique où ce que vous mettez là, le café est déjà dedans, puis vous clippez. Moi, j'aime mieux ça. Premièrement, vous faites plus de café avec ces dosettes-là recyclables. De plus, vous participez à un mouvement écologique. Ça vous évite de jeter 15 à 20 dosettes par semaine de plastique. Tandis que moi, ça fait 2 ans que j'ai ces dosettes-là de plastique. Vous avez un filtre ici. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je ne sais pas si je suis capable d'ouvrir ça. Bon. Vous ouvrez le petit couvert ici, puis vous remplissez de café. Vous voyez là? Vous remplissez de café, vous fermez ça. Vous prenez, mettons, ce café-là, puis vous le remplissez dans la dosette, comme ça ici. Vous fermez le couvercle, et puis vous la mettez dedans. Comme ça ici. Oups, ça va mal avec une main, là. Voilà. Une fois qu'elle est bien installée, vous fermez. Vous ouvrez, vous mettez l'eau ici, là-dedans. Vous mettez votre tasse ici. Juste là. Et vous pesez sur le piton. Là, ça va allumer rouge, puis votre café, il infuse dans la dosette. Comme je disais, vous pouvez acheter des dosettes déjà toutes faites dans des boîtes déjà toutes faites. Vous mettez ça dans votre machine, puis le tour est joué. Mais pour une question d'écologie en plus, puis d'économie, vous faites beaucoup plus de café avec ça en achetant des sacs comme ça. Ou ben non, déjà des mini pots, parce qu'il y a plus de quantité de café. Mais moi, j'aime bien en sac parce que des fois, j'aime ça changer là, de café. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Vous voyez, ça fait 2 ans que j'ai ces petites choses recyclables-là. Puis ça va super bien. Il ne faut pas vous tromper quand vous achetez ça ici, là. Il faut vous assurer qu'ils vont dans des machines Keurig. C'est écrit dessus, quand vous achetez les dosettes de plastique, là, ils viennent par 3. Puis c'est écrit Keurig, pour machine à Keurig. Fait que vous juste pas vous tromper puis d'acheter les bonnes dosettes qui vont dans votre machine. Fait que comme ça, comme je disais, l'avantage, c'est que vous pouvez acheter des cafés qui se fait pas en dosettes de plastique déjà toutes faites. Comme lui, Lavazza, comme je disais, je me répète là, mais Lavazza ne se fait pas en dosette. Ce café-là n'existe pas en dosette de plastique. Donc, vous voyez l'avantage que ça a des dosettes, c'est que vous achetez votre café préféré moulu, vous le mettez là-dedans, puis vous buvez quand même votre café Lavazza, même s'il ne se fait pas en dosette. Alors, voici pour cette machine-là. Vous voyez, à l'époque, elle m'avait coûté, je pense, c'était 60 $ plus les taxes, à peu près 70 $.
Je sais pas combien ils sont rendus aujourd'hui, ces machines-là. Mais moi, je vous ai présenté la Keurig. Vous avez Tassimo, vous avez... Je sais que Tassimo, ils ont des cafés aromatisés, genre caramel et ces affaires-là. Je sais pas si Keurig a ça, je croirais pas. Ils sont plus dans le café traditionnel. Fait que j'ai plus de salive, puis Charlie est écœuré de m'entendre parler parce que là, il se met à shaker, puis là, il se demande quand est-ce que je vais finir ma vidéo. Hein? Es-tu tanné d'entendre ta mère? Fait que j'ai plus de salive. Fait que je sais pas si ça vous a informé mes commentaires sur la machine à café. Fait que je vous dis, n'hésitez pas, si vous voulez vous procurer une machine Keurig, allez-y. Vous voyez, je l'ai testé. Ma machine s'en va sur 6 ans d'utilisation. Puis elle fonctionne très bien. Le café est encore chaud et est encore super bon. Comme je vous dis, les machines ont peut-être changé au niveau du modèle, au niveau du format. Mais j'ai oublié de vous dire quelque chose ici. Vous voyez, quand vous avez un surplus d'eau, là, c'est bien important quand vous mettez de l'eau, il ne faut pas dépasser la ligne qui est là. Ici, là. Si vous dépassez la ligne, c'est pas si grave que ça. Ça s'en va dans le bassin ici, là. Ça s'en va là-dedans. Puis là, quand vous dépassez, là, vous voyez, regardez. Le café, il s'écoule, puis c'est bien important de nettoyer ça ici. Toujours. C'est là que quand vous dépassez trop ici, là, ben ça coule, puis ça s'en va ici dans le bassin, ça se tire ici. Mais comme je vous dis, je ne sais pas s'ils sont faits encore comme ça aujourd'hui. Fait que je vous dis une prochaine, puis j'ai plus de salive, puis j'ai faim, puis mes œufs sont en train de faire des poussins parce que je les ai oubliés. Puis Charlie qui arrête pas de manger des affaires à terre, je sais pas qu'est-ce qu'il a trouvé. Fait que je vous dis une prochaine!